Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre de l'an 2022, 9e mois de l'année, et les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le monde universitaire, particulièrement dans le département des sciences de l'information et de la communication. La nouvelle est tombée ce matin très tôt. Le professeur Célestin Nyonzio a tiré sa révérence. L'information a été donnée par le chef du département de l'UFR de l'information et de la communication. Je vais vous lire son communiqué. Le professeur Edmond Doua qui écrit ceci. Le chef du département sciences de l'information et de communication à la profonde douleur a d'annoncer le décès du professeur Célestin Nyonzio le jeudi 31 août à 19h à la Pisame des suites d'une opération à la hanche. Nos condoléances les plus attristées. Lorsque vous lisez ce communiqué du professeur Doua, vous pouvez tout de suite comprendre la douleur qui traverse l'âme de ce professeur qui vient de perdre un ami, un frère, véritablement. Et nous qui étions ces étudiants, moi particulièrement, j'ai pu connaître l'homme il n'y a pas longtemps. Mais c'est un grand homme, je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui est passionné de la presse, passionné de la communication, passionné de la formation, formé des élites de la presse. Et voilà, il nous quitte comme cela. Un de ses collaborateurs, le professeur Karim Wali, nous envoie un message que je vais vous lire. Il est écrit ici: bonjour à tous et à toutes. La nouvelle est tombée ce matin en début de journée. Elle est cruelle mais réelle. Notre ami et frère professeur Célestin Nyonzio, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny à l'UFRICA, département communication n'est plus. Professeur Nyonzio est diplômé de l'université grégorienne de Rome où il a soutenu sa thèse en 2008. Il a été journaliste correspondant de Fraternité Matin à Rome et jusqu'à hier où il tire sa révérence, il était le responsable de la filière journalisme. Professeur Nyonzio, véritablement que le Seigneur t'accueille. Il faut dire que c'est vraiment une douleur. On ne savait pas, vu la manière dont vous dispensiez le cours, on ne pouvait pas s'imaginer que vous souffriez. On ne pouvait pas s'imaginer que vous souffriez. Et c'est vraiment avec une profonde douleur que nous nous mettons ici devant cet écran pour pouvoir parler de vous au passé. Ce n'est pas du tout facile, mais nous nous réjouissons toujours de vous puisque nous nous souviendrons de vous. Toutes les générations de ceux qui vont embrasser cette carrière de journaliste se souviendront de vous parce que les lettres parlent d'elles-mêmes et les lettres immortalisent les hommes. Voilà, nous allons citer quelques œuvres littéraires, quelques œuvres scientifiques du professeur. Il est l'auteur de La lutte pour la liberté des médias en Côte d'Ivoire, un combat dont il a fait sien. Voilà, il était aussi l'auteur, il est aussi l'auteur, parce qu'il ne cessera jamais d'être cet auteur-là, du régime, des régimes politiques et liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Une approche descriptive du multipartisme à la Troisième République. C'est aussi lui qui a écrit le traitement médiatique du transfert de Laurent Gbagbo à la haie par 3 quotidiens ivoiriens entre 2011 et 2012. Il a aussi touché un pan que j'aime beaucoup, le pan qui concerne les per diem dans le milieu de la presse. Voilà, il a écrit per diem, gombo et mesures d'accompagnement, les mots et les rites de la corruption dans la presse ivoirienne. Voilà, ça c'est l'œuvre du professeur Nyonzio, ce sont les œuvres du professeur Nyonzio. Il a écrit beaucoup, je vous ai lu seulement ceci. Il a aussi participé en collaboration avec certains professeurs, certains maîtres assistants à la rédaction de cette œuvre
intitulé Morphologie lexicale et principes lexicographiques en Bayotte, une perspective bilingue. Il a participé à l'écriture de cette œuvre avec, entre autres, Julien Atioua, Bogu Jean-Jacques, Raymond Kra, voilà, et aussi Alanga Yubwe et d'autres professeurs qui ont participé à cette écriture. Franchement, aujourd'hui, parler du professeur Nyonzion au passé, ce n'est pas du tout facile, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui rendre hommage et nous lui souhaitons véritablement un bon voyage vers le Père Céleste et que le Seigneur vous accueille dans sa félicité céleste. Moi, particulièrement, je n'oublierai pas notre premier contact, c'était à la Maison de la Presse lorsque je me suis présenté. Vous m'avez tout de suite trouvé un thème pour ma thèse, ma future thèse. Donc, pour vous rendre hommage, j'irai jusqu'à cette thèse et je choisirai le thème que vous m'avez proposé pour vous rendre sincèrement hommage. Vous avez été, pour si peu de temps que je vous ai connu, vous avez été quelqu'un de si bon. Merci pour tout ce que vous avez fait et vous continuerez de faire pour le monde du journalisme.